Quand les études supérieures approchent, on ne sait pas toujours vers quelle voie se tourner, dans quel domaine on aimerait travailler plus tard, ou encore quel parcours choisir pour y parvenir. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que le monde change. Les métiers évoluent, les formations aussi. En 2026, l'Université de Lille fait évoluer son offre de formation. De nouveaux parcours voient le jour pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. À travers 5 épisodes, on décrypte ces nouvelles formations. C'est une licence de sociologie, parcours, transition écologique et sociale. Et donc cette nouvelle licence, elle fait le pari que si on s'intéresse tôt aux questions écologiques, eh bien on pourra prendre la mesure des défis que nous affrontons et mieux faire face à ces enjeux écologiques qui nous touchent au quotidien. Et on pourra, quand on sera en emploi, en entreprise, en administration, en association, quand on sera en poste, on pourra mieux faire face à ces défis. Dans cette licence, donc, l'idée, c'est que plutôt que d'attendre le master pour s'intéresser aux questions écologiques, on va d'emblée poser les questions cruciales avec les outils de la sociologie et des sciences sociales. Donc, par exemple, quels pays, quels groupes sociaux polluent le plus ? Et une fois qu'on a des éléments de réponse un peu solides là-dessus, on peut se projeter sur les transitions elles-mêmes. Transition sociale, transition écologique. Qu'est-ce que ça veut dire une transition juste, par exemple ? Est-ce qu'on a vu dans l'histoire des sociétés se réinventer de façon plus écologique ? Ou encore, quelles politiques publiques déjà existantes appuient ces transitions ? Alors, la licence, c'est d'abord une licence de sociologie, avec une spécialisation sur les enjeux écologiques et une ouverture à d'autres disciplines pour mieux comprendre les enjeux écologiques. Donc, d'abord, le socle, c'est la sociologie. Donc, on va avoir des cours de grands auteurs de sociologie, les grandes théories. Ensuite, en sociologie, vous avez des cours de méthode. Comment faire un entretien, par exemple. Comment faire un questionnaire et puis le traiter. Donc, avec tout ça, vous comprendrez les grandes dynamiques sociales. Vous ne serez pas hors sol, si je puis dire. Ensuite, on a des cours au croisement entre les questions sociologiques et les questions environnementales. Par exemple, la question de l'étude de la consommation. Les questions de genre. On sait que les femmes sont en pointe sur les questions écologiques. Les questions des inégalités sociales. Bien sûr, il y a des différences d'empreinte carbone ou d'empreinte écologique, de bilan carbone ou d'empreinte écologique, mais il y a aussi d'autres inégalités, de revenus, de patrimoine par exemple. Et puis enfin, des choses pour comprendre pourquoi les gens s'engagent. Sociologie des mouvements sociaux, la sociologie de l'engagement, on s'engage bien sûr dans les organisations écologistes, mais pas seulement. Et puis à la fin, troisième grand volet, on va dire, la formation va mettre le paquet sur les questions écologiques en s'ouvrant à d'autres disciplines. Par exemple l'histoire environnementale, la géographie, le droit bien entendu, pour comprendre toutes les grandes régulations sur l'environnement aujourd'hui. On pourrait aussi mentionner l'économie, qui sera enseignée, il y aura 3 cours, un par année par exemple. Et pour finir, en 3e année, les étudiants auront une commande d'une institution, ça peut être une mairie, une association, et pour répondre à un sujet complexe sur une thématique écologique, ça pourrait être l'eau par exemple, et ils devront produire un rapport collectif sur cet enjeu. C'est la qualité du dossier scolaire qui prime, donc on favorisera également probablement plutôt les bacs généraux. Alors, on conseille plutôt histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques ou sciences économiques et sociales, mais on refusera personne avec un bon dossier qui viendrait de sciences de la vie de la Terre ou encore de humanité, littérature et philosophie. Là, j'aurais tendance à dire, plus les notes sont élevées dans les disciplines que nous valorisons, donc sciences économiques et sociales, histoire, géo, maths, français, plus vos chances, évidemment, seront élevées d'entrée tôt dans la formation, puisqu'il y aura, comme toujours sur Parcoursup, le système de liste d'attente. Le nombre d'étudiants est de 80. D'accord. Alors, évidemment, pour minimiser le contraste entre le lycée et l'entrée à l'université, on a mis en place un cours de 24 heures qui s'appelle méthodologie du travail universitaire, mais c'est l'idée que l'étudiant apprenne rapidement les codes, simplement sur l'usage de la bibliothèque, sur la façon d'utiliser les sources, sur le recours à l'intelligence artificielle pour faciliter cette transition, puisque le travail à l'université n'est pas exactement le travail du lycée. Néanmoins, je tiens à rassurer les parents et les étudiants. Il y aura de rares cours d'amphithéâtre avec les étudiants de sociologie, quelques-uns,
mais la plupart des cours se feront en travaux dirigés, c'est-à-dire des petits effectifs où les enseignants sont très disponibles. Alors, chez nous, c'est l'évaluation en contrôle continu, donc ce qui évite le stress de tout jouer sur un examen final. Et puis après, les formes de rendu sont variables selon les cours, hein. Évidemment, on n'évalue pas un cours de langue comme un cours d'amphithéâtre en sociologie. Donc c'est propre à chaque enseignant avec une forte diversité orale, écrit, exposé, selon les enseignants. J'espère que les étudiants qui viendront seront intéressés par les questions environnementales. Bon, il faut être curieux, ouvert d'esprit, hein. La formation ne vous donnera pas de solution clé en main pour résoudre la crise écologique, évidemment, mais c'est l'idée plutôt d'avoir une sorte de boîte à outils, de capacité réflexive qui vous sera utile tout au long de votre carrière lorsque vous serez en poste et que vous devrez mener des actions sur ces enjeux. Alors, il n'y a pas de stage stricto sensu, par contre, il y a une commande, hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, en troisième année, qui sera faite par une institution et où les étudiants seront en contexte professionnel. Il faudra rendre un travail qui est comme une étude, hein, à un commanditaire, que ce soit une association ou une institution publique, par exemple. Comme beaucoup des licences, on attend souvent une spécialisation en master, donc soit un master côté des sciences sociales, vous avez une formation en sociologie, donc vous pouvez postuler sur tout un ensemble de masters en sciences sociales, soit, et c'est évidemment ce qu'on souhaite pour nos étudiants, une spécialisation encore plus forte sur les questions écologiques, puisqu'il y a une offre de formation en master avec des spécialisations sur les questions écologiques importantes, et on espère quand même que nos étudiants, avec l'ensemble des enseignements qu'ils ont eus sur les questions environnementales, auront un avantage sur ces masters. Là, je vais être un peu décalé, je dirais allez vous promener en forêt, en bord de mer, regardez les infos sur l'état du monde, regardez des films comme Dark Waters ou Don't Look Up, et puis demandez-vous comment on a pu en arriver là. Je dirais, le monde sauvage aujourd'hui disparaît, les inégalités sociales liées à l'environnement explosent. Pensez à ces gens qui n'ont plus de maison à cause d'un événement climatique extrême, soit la sécheresse, un incendie ou la montée des eaux. Et donc, c'est un peu, venez nous aider à sauver ce qui peut encore l'être en utilisant les atouts des sciences sociales qui montrent que finalement, on ne s'en sortira pas uniquement par des solutions d'ordre technique, hein. Et ça, l'histoire des sociétés le montre, hein. On n'est pas les premiers à être confrontés à des situations écologiques changeantes, mais on a un défi qui est mondial et sur lequel il va bien sûr falloir trouver des solutions rapidement. Et puis, solution très utilitariste, j'aurais tendance à dire, il va y avoir des emplois sur les questions environnementales à venir, donc cette formation, de toute façon, vous donnera des outils pour des emplois futurs.